Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de février. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de mars. Pour vous mes amis, si vous êtes poisson, ascendant poisson ou si votre signe lunaire est en poisson. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance privée, eh bien vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description ou sous cette vidéo. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de s'abonner. Et si ce n'est pas encore fait, eh bien je vous invite à le faire afin de ne rater aucune guidance. Et je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Bienvenue aux nouvelles personnes. Merci à vous de nous avoir rejoints. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à le faire afin de ne rater aucune guidance. Je vous précise également que vous pouvez me retrouver tous les jours sur Instagram. Tous les matins, je poste une guidance. Et pour le reste, eh bien, je vous laisse découvrir mon univers. Bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. On va commencer déjà par une première carte afin de voir quelle est votre énergie du moment. Et pour ça, mes amis poissons, eh bien, hop, je vais prendre ce tarot-là. Allez, c'est parti. Une seule carte avec 10 My Earth Tarot pour vous, mes amis poissons. Et on a la carte des amoureux. Les amoureux, c'est le choix du cœur. C'est-à-dire qu'actuellement, peut-être que certains d'entre vous, vous doutez, vous hésitez par rapport à une décision à prendre, par rapport à un choix à faire. Quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment dans cette position où vous vous posez des questions et vous demandez, eh bien, quelle va être la bonne issue pour vous, quelle va être la bonne direction à prendre pour vous. Donc, on est vraiment dans cette énergie là actuellement pour vous, mes amis poissons. Et, euh, et comme je vous disais, je parle de choix du cœur et on est vraiment dans cette notion de votre choix va être fait par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous avez à l'intérieur de vous, par rapport à ce qui vous anime, par rapport à ce qui vous plaît. Et c'est peut-être pour ça en plus que c'est plus compliqué à faire ce choix, vous voyez? On va aller voir la suite, voir ce que ça nous dit de plus. Et justement, on va tirer une carte de l'oracle des portes de l'inconscient pour voir justement ce que votre inconscient a à vous transmettre comme message par rapport à ça. Pour démarrer ce mois de mars, voyons ce que votre inconscient souhaite vous transmettre comme message. Allez, une carte pour vous, mes amis poissons. Et on a la Dame du Lac. Et le message de la Dame du Lac, c'est osez vous regarder, aimez-vous, soyez honnête avec vous-même. Et voyez, le cygne, on dit toujours que c'est majestueux, que c'est vraiment un animal qui est fier de sa beauté, qui est fier de le montrer. Et oui, le mot qui revient, c'est vraiment le fait qu'il soit majestueux. Et bien là, le message de la Dame du Lac, c'est voyez la belle personne que vous êtes réellement et assumez-vous et vivez vos rêves. Voyez? Et je trouve ce message intéressant parce que justement, vous avez un choix du cœur à faire. Et alors peut-être que pour certains, vous avez vous avez du mal à faire ce choix parce que justement, vous n'avez pas encore pris conscience de la belle personne que vous êtes et de ce que vous souhaitez réellement, de ce que vous aimez réellement, de vos envies, vous voyez? Et pour ça, eh bien, il va être d'abord important, effectivement, que vous assumiez la personne que vous êtes, que vous l'acceptiez et que vous osiez vous montrer sous vos plus beaux atours et que vous soyez fiers, comme ce signe, comme je vous disais, majestueux, eh bien, que vous preniez cette même posture, hein, vous voyez? Et à partir du moment où vous allez prendre cette posture, que vous allez accepter, que vous allez l'assumer, eh bien, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile pour vous ensuite de faire des choix. Parce qu'à partir du moment où vous allez vous aimer, à partir de ce moment-là, eh bien vous verrez les choses différemment et vous saurez mieux dans quelle direction aller, vous voyez. Très très beau message là de démarrage, hein, mes amis poissons. Allez, on continue, on va aller voir un peu plus ce qu'il en est. Et pour ça, eh bien, hop, je vais prendre l'oracle Béline. Allez, pour commencer,
Alors, on a la carte des ennemis qui a sauté. Ben, dis donc, ça saute vite. La carte de la table, la carte des pénates. Allez, encore une carte, voyons voir. Hop là, non, là, il y en a trop. Encore une carte pour vous, mes amis poissons. Et la carte de la fatalité. Et en dos de deck, on a la carte du changement. Moi, je trouve que cette carte, elle ressemble un peu à celle-ci, dans le sens là où on voit un homme et une femme sur cette carte. Et là, il y a également ça, vous voyez. On a l'homme, on a la femme, et on a ce positionnement de où je me situe et où je veux aller. C'est ça, en fait. Donc là, moi, je trouve que cette carte, elle est en totale adéquation avec la carte des amoureux, dans le sens où peut-être que vous êtes votre propre ennemi. Pour certains, ça peut être ça. Vous êtes peut-être en dualité avec vous-même. Peut-être que, comme vous hésitez, que vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez peut-être pas trop qui vous êtes, pour certains, en tout cas, à ce jour, au jour où vous voyez la vidéo, eh bien peut-être que vous avez cette dualité en vous qui vous fait hésiter, qui vous empêche justement d'avancer correctement, de définir quelle est votre orientation, de là où vous souhaitez aller, de ce que vous souhaitez faire. Et pour ça, eh bien, on vous dit quoi? On dit posez-vous. La table, c'est ça, c'est posez-vous. Elle a 4 pattes, la table, généralement, 4 pieds, qui permet d'être stable, qui lui permet d'avoir cette stabilité, qu'on puisse s'appuyer dessus, qu'on puisse mettre des couverts, qu'on puisse y manger, qu'on puisse poser des choses lourdes dessus. Eh bien, c'est ça. Là, ça va être important pour vous, effectivement, eh bien, de vous poser, de retrouver justement ou de trouver votre stabilité, afin justement eh bien d'y voir plus clair et que justement cette fenêtre là elle s'ouvre et que vous ayez une autre vision et que vous ayez justement une opportunité de voir l'avenir différemment, vous voyez. Et ça va vous permettre quoi? Eh bien ça va vous permettre de vous élever, ça va vous permettre justement de sortir la tête de l'eau et d'envisager les choses différemment. Là, cette tour, hein, on a l'impression qu'elle sort de l'arbre. Et bien l'arbre, c'est pareil. Pour pouvoir tenir cette tour sur ses branches, eh bien, il faut qu'il soit bien solide, bien ancré dans le sol. Eh bien, c'est exactement la démarche précédente, ce qu'on vous disait, de vous poser pour pouvoir sortir la tête de l'eau, pour pouvoir vous élever et pour pouvoir avancer, pour aller vers la lumière, pour aller vers le bleu, pour aller vers ce qui vous anime, vers ce qui vous plaît. Et là, on vous dit quoi avec la fatalité? On vous dit, eh bien, oui, les choses ne sont pas ancrées dans le sol. Il y a des possibilités de changement, il y a des possibilités de faire évoluer les choses. Mais c'est à vous de prendre les armes, c'est à vous de décider ce que vous souhaitez. Vous pouvez prendre cette faux pour balayer devant vous ce qui vous dérange, pour enlever ce qui vous dérange. Vous pouvez prendre cette torche-là pour éclairer votre chemin, pour y voir plus clair, pour faire partir ce qui vous gêne autour de vous, brûler ce qu'il y a devant vous. Vous voyez l'image? C'est imagé, hein, bien évidemment. Hein. Mais justement, pour vous amener vers où? Pour vous amener vers un renouveau, vers un changement, vers quelque chose d'autre. Et j'ai même envie de vous dire, quelque part, pour certains, ça va vous permettre de sortir du lot, c'est ça. Mais pour ça, il va être important que vous vous retrouviez avec vous-même, que vous trouviez qui vous êtes, que vous acceptiez ça, que vous osiez le montrer, et qu'ensuite, eh bien, vous faites les choix nécessaires, que vous arrêtez de vous torturer, que vous arrêtez de vous faire du mal. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, peut-être que pour certains, vous avez des personnes autour de vous qui ne vous veulent pas du bien, qui viennent vous titiller, qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui ne sont pas forcément agréables avec vous, voire même méchants pour certains, hein, qui sont capables de vous poignarder dans le dos dès que vous avez le dos tourné. Ça peut être ça pour certains. Eh bien, dans ce cas, là, ce qu'on vous conseille, c'est mettez-vous autour de la table. En quelque sorte, c'est ça. C'est allez affronter votre ennemi. Chacun d'un côté de la table, posez les choses afin justement eh bien, que le meilleur ressorte de tout ça et que vous puissiez évacuer ce qui n'est pas bon et que vous puissiez ensuite effectivement eh bien, avancer, continuer votre route. Chacun de son côté ou ensemble en fonction de la situation, hein, si c'est personnel, si c'est familial, si c'est professionnel ou autre. Mais en tout cas, qu'à un moment donné, il en sorte quelque chose de positif de tout ça et qu'on arrête de se faire du mal.
Mais c'est peut-être un choix qui n'est pas facile à faire. Parce qu'il y a peut-être de l'affect pour certains. Parce qu'il y a peut-être des choses là qui vous titillent l'intérieur qui fait que vous avez peut-être du mal à le faire. Mais sachez qu'à partir du moment où vous allez le faire, ça va vous permettre justement d'avancer et de faire bouger les choses. On a un beau message là pour vous, hein, mes amis poissons. Le mois dernier, le message pour ce mois de février, c'était « Bienveillance et résistance vous mènent vers la réussite ». Ben, vous voyez, je trouve que quelque part, on nous retrouve un petit peu ce message. Bienveillance envers vous-même et résistance, ben oui. Battez-vous contre vos démons, que ce soit des démons intérieurs ou que ce soit des démons extérieurs, d'autres personnes. Mais en tout cas, allez-y, allez au bout des choses pour pouvoir justement bien, avancer et faire changer la situation, pour qu'elle puisse évoluer dans le bon sens. Mais ça va passer par une phase de réflexion avant tout, que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec les autres. Très beau message là. On va aller voir au niveau professionnel ce qu'il en est, mes amis poissons. Allez, je vais prendre le Work in Love pour ça. Allez, pour nos amis poissons, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de mars, pour nos amis poissons, au niveau professionnel, quel est le message que l'on souhaite vous transmettre ? On a partir, bilan de communication, c'est parce que je lisais là déjà le deck. Partir, bilan de compétences et communication marketing. Donc vous voyez là, on vous parle aussi de communication. Et la table, c'est ça. Ça permet justement de discuter. Quand on fait un bon repas avec des gens qu'on apprécie, on se met autour de la table pour discuter, pour échanger. Quand on est en réunion, on se met toujours autour d'une table aussi. Vous voyez, donc la table, c'est vraiment le lieu où il y a la communication, où on peut échanger, où on peut verbaliser, qu'on peut mettre des mots MOTS sur des mots MAUX s'il y a, vous voyez, etc. Pour pouvoir justement à un moment donné, qu'il y ait quelque chose de positif qui sorte de tout ça et qu'on puisse avancer. Eh bien, c'est complètement ça. Donc là, on vous parle au niveau de votre activité. Alors que vous soyez en poste ou que vous ne travaillez plus parce que pour X raison ou parce que vous êtes à la retraite, quoi qu'il en soit, la communication va être le moteur ce mois-ci pour vous. Ça va être important d'échanger. Alors pour certains, là, on vous dit qu'il y a des choses à arrêter. Qu'il y a des modes de fonctionnement, des systèmes ou un travail qu'il faut arrêter. En tout cas, il y a quelque chose là qui aujourd'hui ne vous convient plus, alors que vous en soyez conscient ou pas, mais qu'il va falloir stopper. Alors ça peut être, comme je le disais, une façon de travailler, une façon de communiquer aussi. Ça peut être votre job. Vous ne vous plaisez plus dans votre boulot. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous posez des questions par rapport à ça et vous avez peut-être envie de changement, de voir autre chose. Si vous êtes à la retraite, ça peut être votre façon de vivre au quotidien. Ou si vous avez une activité, quelle qu'elle soit, peut-être qu'il y a des choses à modifier dans cette activité ou peut-être changer d'activité, pourquoi pas. En tout cas, il va être important pour vous de faire cette analyse et de définir exactement où vous en êtes, ce que vous souhaitez et là où vous souhaitez aller, où là, ce sera meilleur pour vous d'aller, vous voyez. Donc on est vraiment là dans ce changement, hein. On a vraiment la carte du changement en dog deck, mais c'est complètement ça. Vraiment dans cette situation de dire, eh bien oui, aujourd'hui je suis dans une position qui ne me convient plus. J'ai un choix à faire, mais je ne sais pas exactement dans quelle direction aller. Je ne sais pas comment faire. Eh bien, on vous parle de communication. Donc, n'hésitez pas d'en parler autour de vous, que ce soit avec des collègues, avec un supérieur, que ce soit avec des amis, que ce soit avec un membre de votre famille, avec votre partenaire. Mais en tout cas, échangez pour pouvoir justement y voir plus clair aussi, puisque le fait de communiquer avec d'autres, ça nous permet souvent d'éclaircir des choses, d'avoir d'autres points de vue qu'on ne voyait peut-être pas ou qu'on se cache aussi, parfois c'est ça, et qui va vous permettre à un moment donné de pouvoir redéfinir vos objectifs, redéfinir vos valeurs, redéfinir ce que vous souhaitez vraiment pour pouvoir avancer. Peut-être que pour certains, si vous êtes en poste, c'est peut-être le moment de faire un bilan de compétences réellement, pour vraiment définir
où vous en êtes et où aller, comme je viens de le dire. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a soit un départ vers quelque chose de nouveau, soit quelque chose à arrêter. Mais pour ça, il faut que vous preniez vraiment conscience de la situation pour savoir comment la faire évoluer. Très beau message là pour vous, hein, mes amis poissons. Ça ne peut être que du positif de se poser de toute façon. Donc, super. Allez, on continue, on va aller regarder au niveau sentimental pour vous, mes amis poissons, ce qu'il en est. Allez. Pour nos amis poissons, pour ce mois de mars, au niveau sentimental, quel est le message que l'on souhaite vous transmettre? On vous parle de déguisement. En dos de deck, on a la carte du présent. Et en deuxième carte, je vais vous expliquer tout de suite, moi, quand j'ai vu la carte déguisement, à quoi ça m'a fait penser. Et vous voyez, je les prends parce que je trouve qu'elles vont très bien ensemble. On a coupé et voyage. Et on a l'intuition en dos de deck. Alors, et derrière l'intuition, on a la carte du choix et la carte du labyrinthe. Ça veut bien dire que vous êtes dans une situation où vous avez une décision à prendre, que vous êtes peut-être un peu perdu par rapport à cette décision à prendre. Et là, on vous dit quoi? Suivez votre intuition, suivez ce que vous avez au fond de vous, ce que vous avez au fond du cœur. Là, c'est... Pour moi, la carte du déguisement, ça montre vraiment que vous ne vous montrez pas sous votre vrai jour. Vous n'êtes pas honnête, que ce soit avec vous-même ou avec les autres, ou avec votre partenaire. Mais en tout cas, vous ne vous révélez pas. Là. Et on vous dit quoi? On vous dit stop. Et ça, il faut arrêter. Si vous voulez avancer, si vous voulez que les choses bougent, si vous voulez aller vers ce magnifique soleil, si vous souhaitez que les choses bougent, évoluent, changent, eh bien, il va falloir que vous soyez honnête. Mais ça passe déjà par l'honnêteté envers vous-même, comme je vous disais. Donc, il faut arrêter ce mode de fonctionnement pour pouvoir avancer. C'est ça qu'on vous dit. Prendre de la distance aussi avec ce mode de fonctionnement. Couper et voyage, pour moi, elles se rejoignent ces deux cartes. Alors, ça peut être ça pour certains. Pour d'autres, peut-être que ça signifie qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à montrer votre vrai visage. Peut-être que vous n'êtes pas honnête avec vous et avec votre partenaire ou avec les personnes de votre entourage. Parce que il y a quelque chose aujourd'hui qui vous bloque et que vous avez besoin peut-être de prendre de la distance avec les personnes de votre entourage. Il y a peut-être quelque chose qui aujourd'hui fait que vous n'êtes pas bien dans la situation dans laquelle vous êtes et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, vous vous renfermez sur vous-même. En quelque sorte, c'est ça. Vous vous renfermez sur vous-même et en quelque sorte, vous vous faites du mal en faisant ça. Vous faites du mal aux autres, certainement, mais vous faites du mal à vous-même avant tout. Et pour ça, eh bien, ce serait peut-être intéressant de prendre de la distance avec les personnes de votre entourage pour que vous puissiez vous retrouver, pour que vous puissiez vous recentrer sur vous-même, pour pouvoir ensuite bien, définir là où vous souhaitez aller et sortir, comme je disais tout à l'heure, sortir la tête de l'eau et enfin savoir ce que vous souhaitez et prendre la bonne décision. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, là, pour moi, le message principal, c'est vraiment arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous mentir, arrêtez de mentir aux autres. Prenez de la distance par rapport à une situation si effectivement vous êtes dans cette situation-là parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, qui ne va plus. Arrêtez tout ça, prenez cette distance-là pour pouvoir réfléchir et ensuite, effectivement, vous pourrez reprendre votre route, vous pourrez continuer parce que vous aurez pu définir exactement où vous en êtes, pouvoir justement, après avoir fait cette évaluation, savoir ce que vous souhaitez et tourner la page pour pouvoir continuer et avancer. Et ça vous permettra en même temps de vous sentir mieux, de pouvoir de nouveau déployer vos ailes et de pouvoir de nouveau vous sentir bien dans votre peau. Très très beau message pour vous là mes amis poissons.
Allez, on continue avec un message de vos anges, mes amis poissons. Allez, petit oracle des anges, hop, 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 celle-ci. C'est l'archange Michael qui souhaite vous parler. Il vous dit, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Waouh, je trouve très beau ce message parce que tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et là, vous êtes dans une situation de choix, comme je dis, le choix du cœur. Et donc là, l'archange Michael vous dit, je suis présent, je suis là, j'ai fait le tri. Maintenant, tu peux avancer de façon plus sereine. Et regardez, la carte, elle est bleue. Comme là, tout à l'heure, je vous disais, à partir du moment où vous allez vous poser, que vous allez effectivement soit discuter avec d'autres, soit vous recentrer sur vous-même pour définir votre positionnement, vous pourrez ensuite voir les choses sous un meilleur jour, revoir le ciel bleu, et ben c'est complètement ça. On est vraiment dans les mêmes couleurs. Allez, on termine par un message avec l'oracle du peuple animal et on va aller voir quel animal souhaite vous transmettre son message pour terminer votre tirage du mois de mars, mes amis poissons. En tout cas, moi je trouve que vous avez un très beau tirage dans le sens où c'est un tirage qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'évoluer, de voir les choses différemment et de vous voir vous également différemment. Et je trouve ça vraiment intéressant. Allez, on a quoi? C'est l'ours qui souhaite vous parler. L'ours vous dit, lorsqu'une épine de pin tombe sur le sol, l'aigle la voit, le cerf l'entend et l'ours la sent. Juste pour votre information, c'est un proverbe amérindien. Alors, lorsque l'ours vous apparaît, c'est pour vous inviter à rassembler vos forces vitales, à vous rassembler pour mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. Le choix du cœur, les projets qui vous tiennent à cœur. Si là, ce n'est pas une synchronicité. L'ours est associé à la vaillance, au courage et à la puissance. Il est relié à l'énergie de la terre. Et il est associé aussi bien au féminin qu'au masculin. Et là, on a le choix, un homme, une femme. Là, je vous parlais du changement avec un homme, une femme. Ça se relie tout ça. L'ours vous dit qu'il vient vous aider à canaliser votre puissance. Car elle est en vous. Parfois, elle peut vous dépasser et peut-être même vous effrayer. Et il vient vous accompagner pour vous aider à retrouver la puissance de votre authenticité. Waouh! Moi, je trouve ce message magnifique. Retrouvez votre authenticité. C'est exactement ce qu'on vous disait également avec la Dame du Lac tout à l'heure. Très, très beau message de fin pour vous, là, mes amis poissons. Voilà pour ce mois de mars, mes amis poissons. Je vous laisse méditer sur vos différents messages. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et comme je le disais au démarrage, si ça ne résonne pas, c'est que c'est peut-être pas le moment tout simplement, ou alors que ce n'est pas pour vous, parce qu'on est sur un tirage général, bien évidemment. Si par contre, eh bien, vous avez un choix à faire, mais que vous n'arrivez pas à faire ce choix, que vous hésitez, que vous êtes encore tiraillé, que vous n'arrivez pas à vous poser calmement, car parfois tout seul c'est compliqué et que vous avez besoin d'aide pour ça, n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous pour une guidance privée. Et ensemble, on ira démêler tout ça, on essaiera d'aller trouver les pistes de réflexion, les pistes d'action, voir comment faire justement pour vous aider à retrouver votre authenticité, à retrouver votre splendeur, pour vous permettre justement de continuer à avancer et de changer ce qui a à changer si nécessaire. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt.